Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Joseph Martin, je suis artiste peintre à la Bouche depuis 29 ans. Je fais partie des artistes peignants de la Bouche et du Pied, qui est une association internationale qui regroupe plus de 800 artistes dans le monde, dont 27 artistes en France. Retrouvez-moi tous les jeudis sur ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je vous parlerai d'un tableau et vous raconterai son histoire, son fonctionnement et comment je l'ai travaillé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce tableau. Je l'ai appelé la Chistera. Qu'est-ce que la Chistera, me direz-vous? La Chistera est un gant en osier dont le joueur de pelote basque, sport traditionnel du sud-ouest et plus précisément du Pays basque, accroche au bout de sa main pour lancer la balle sur le mur du fronton. Son déroulement. J'ai commencé par faire le fond avec des verres différents de façon verticale. Une fois ce fond sec, j'ai travaillé de façon horizontale le sol que vous voyez ici. Ensuite, une fois le fond et le sol placé, j'ai fait mon dessin à la craie du joueur et de sa main. Mouvement qui n'est pas facile pour moi, car jusqu'à présent, je n'avais jamais fait de personnage en mouvement. Une fois le dessin terminé, j'ai commencé à poser les couleurs. D'abord, les blancs. Les blancs pour le casque, le pantalon, les chaussures et le contour du panneau. Et bien sûr, avec un blanc très léger, j'ai travaillé le sol, puisque le sol était sec. Donc, ce qui fait que comme le sol est transparent, nous avons ce reflet de vert sur le blanc. Ensuite, une fois le blanc, les rouges, toutes les couleurs placées, une première couche sur le dessin, je reviens avec ces couleurs. Pour le bras, j'ai travaillé avec des ocres jaunes, de terre de ciel naturelle, de blanc et de jaune de Naples. Ces couleurs ont servi pour la Chistera et le bras du joueur, et un peu le cou du joueur. Puis les rouges. Les rouges, j'ai travaillé avec un rouge d'abord uni. Après, j'ai joué avec les nuances de couleurs. Pour faire du foncé, j'ai travaillé le rouge avec un peu de noir, de marron, pour donner l'effet d'ombre et l'effet de lumière. J'ai mis une pointe de jaune et de blanc dans mon rouge, ce qui a donné ce mouvement sur le polo du joueur. Le pantalon. J'ai commencé d'abord à donner des couleurs blanches, unies. Puis, comme vous pouvez les voir, à certains endroits, il y a des plis de blanc pur qu'on voit. Je les ai mis au moment où j'ai placé ma première couleur de blanc. Pour faire les ombres du pantalon, j'ai utilisé un peu de violet, de gris, de penne et du blanc que j'ai mélangé sur ma palette et en frottant, en donnant le mouvement, ceci a donné les ombres du pantalon. Les chaussures. Je me suis servi d'un peu de marron, de rouge, de bleu et d'ocre jaune pour donner cet effet de languette sous la chaussure. Le panneau où il y a le chiffre 4, pareil. Une fois que j'ai fait le dessin à la craie, j'ai passé une première couche de rouge, puis une couche de blanc tout autour. Une fois que le rouge et le blanc ont été secs, j'ai rempli le chiffre 4 d'une couleur verte qui rappelle le mur. Cette couleur verte, je l'ai repassée une fois celle-ci sèche, ainsi que le rouge et le blanc du panneau. Ce tableau, j'ai aimé le faire parce que nous aimons le Pays basque.
et que pour moi ce défi de faire un mouvement, de faire un personnage en mouvement fut un extraordinaire défi, et cela m'a amené à faire un autre tableau que je vous parlerai dans quelques semaines. Surprise pour le prochain tableau avec un personnage en mouvement. Voilà, c'était le tableau Chistera. Celui-ci a été réalisé en 1 mois et demi. Son format est de 60-60. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur mon site internet www.josephartiste.com. Au revoir.